Le festival Nos Jeux sur Marne se poursuit et nous continuons ces interviews avec les artistes, auteurs, illustrateurs qui sont invités sur ce festival avec un duo qui fonctionne ensemble sur certains projets, en tout cas sur un super sketchbook dont on verra des images tout à l'heure. Il s'agit de Johan Baudin, connu aussi sous le pseudo Yoz, et Michel Bordery. Donc on va parler d'illustration pure et dure à travers du dessin, de la BD et même des cartes Magic. Dans les interviews qu'on a fait, la particularité c'est que vous avez par rapport aux autres interviews qu'on a déjà faites, vous avez travaillé ensemble sur ce sketchbook. Comment ça s'est et comment ça s'est passé alors du coup? Parce que vous êtes deux illustrateurs, vous vous êtes partagé le travail? J'avais fait un album que j'ai pas là, parce que maintenant il est sorti il y a longtemps, en 2006, Les Jambes de l'Ulster, et j'avais dit à Johan, est-ce que tu peux me faire une ou deux illustrations dedans? Il m'avait fait des crayonnés, il m'avait fait une pleine page. C'était plus en guest star, on va dire, là c'était vraiment voilà. Et puis quand plus tard, beaucoup plus tard, parce que j'ai fait le grimoire de Coryphante seul, où j'ai fait moi-même le texte, les illustrations, tout, et quelques années après, on a fait Le Vertige des Origines, qui était prévu en 2 volumes. Et là, j'ai clairement demandé à Johan, et ce serait bien que tu me fasses un chapitre. Voilà, j'ai un flashback dans l'histoire. Sur les 48 pages, j'ai un flashback de 10 pages, et j'aimerais que le flashback, tu le fasses comme ça là. Il y aura une rupture un peu de ton, on va changer d'illustrateur, et ce serait bien que vraiment il n'y ait pas qu'une illustration, qu'il y ait un travail conséquent et qui se tient, puisqu'il a fait comme moi la mise en page, la maquette, le placement du texte et tout. Donc votre collaboration, elle a réellement été progressive. Oui, voilà, oui, parce que tout ça se fait progressivement, parce qu'en fait, ça a été un vrai laboratoire faire ces albums-là, parce qu'il n'y avait pas trop d'équivalent à l'époque. Les éditeurs étaient relativement frileux, ils le sont encore plus que jamais d'ailleurs dans tout ce qui est, on va dire, livre illustré, roman graphique de ce style-là, parce que c'est pas de la BD, ça se vend moins bien. C'est difficile de passer en librairie, parce que c'est pas placé au rayon BD, donc on va le placer au rayon artbook. Car le artbook en général c'est des petits rayons, il y a quelques exemplaires, les gens ne les voient pas, donc voilà, c'est très compliqué. Et donc là, c'était l'intérêt de vraiment faire quelque chose de conséquent ensemble. Donc on a fait le tome 1, sur le tome 2, on s'est réparti le travail différemment. Là, Johan a fait 18 pages sur les 48. Et donc tout récemment, j'ai eu envie de faire un beau sketchbook, voilà, avec du dessin et encore du dessin, voilà quoi. Et là j'ai proposé à Johan qu'on fasse un 100 pages, la moitié chacun, voilà, 50 pages chacun, avec du travail qu'on avait déjà réalisé, du travail qui a été fait pour le sketchbook, un mélange de tout. Et un album souple avec couverture avec rabat, on peut le voir ici, voilà. Qui a une belle qualité d'impression, on voit dans les gammes de gris et tout, voilà, c'est quand même un beau travail et une belle imprimerie. Et ça s'est sorti au mois de mai de l'année dernière, en 2018. C'est bien d'apercevoir des fois la patte de l'artiste à travers un dessin qui est pas total, presque, on a l'impression que c'est pas tellement fini. Alors voilà, il y a de tout là-dedans, il y a du dessin du rough, donc de l'esquisse qui n'est pas totalement terminé, il y a du dessin abouti. Mais ça ne dépasse pas le stade du dessin quand même s'il y a des gammes de gris, même si c'est du crayon, même si c'est un sketch numérique. Mais je suis comme toi, voilà. J'adore les sketchbooks justement parce que tu arrives vraiment dans les mains dans le cambouis de l'artiste, de savoir sa patte, sa personnalité, ses recherches, où il s'est trompé ou pas. Et c'est vrai que c'est quand même très très intéressant de voir les arcanes, tu vois, de fabrication. Et justement, comment vous en êtes arrivé à travailler pour Magic? C'est eux qui sont venus me voir, mais bon voilà, c'est encore une fois une époque un petit peu bénie. L'Internet, des premières prémices, c'est une époque où vraiment il y avait des chasseurs de tête aussi qui venaient te recruter, et puis voilà, quoi, du jour au lendemain, tu reçois un mail marqué Wizard, et puis toi tu te dis je vous crois pas, prouvez-le. Le mec il rigole. C'est une blague. C'est une blague. Est-ce qu'il y a un rêve que vous aimeriez réaliser ou un objectif que vous aimeriez atteindre, enfin sauf si c'est déjà fait, mais en tout cas avant la fin de votre carrière ou est-ce que... De notre vie. De votre vie. Moi le cinéma. Moi ça serait le cinéma, ouais. Le cinéma. Devoir animer ces personnages, ou jouer, voilà, bah oui, ça vient du cinéma, donc revenir au cinéma, ça serait. Mais c'est complètement autre chose évidemment. Ça serait comme donner une autre vie encore. Ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, ouais. Là je reviens vraiment sur des grandes peintures traditionnelles, donc là ça va. J'ai mon bouquin Inktober qui devrait sortir aussi, où là j'ai fait toute l'histoire de 74 pages. Donc c'est un peu comme si j'avais fait de la BD avec le scénar tout seul. Donc ça c'est fait, il devrait sortir, on va voir comment ça va se passer.
Non, ça serait vraiment le cinéma, quoi. Bon, comme ça, a priori, j'ai de rêve. Ce serait plutôt voir des choses en vrai que j'ai jamais vues, voir des peintures de Frazetta en vrai et pas seulement sur un artbook et sur internet. Pas des choses comme ça, quoi. Pas Voilà. dessiner un Batman? Non, enfin certainement pas faire des planches sur Batman. Je suis un gros lecteur de BD, j'adore la BD, mais pas envie de faire de la BD. Ça, c'est pas quelque chose qui me motive. Par contre, ouais, faire une couverture, oui, ça, avec Batman, ça c'est clair que ça m'intéresserait beaucoup. Oui. Mais bon, je pense que DC s'intéresse absolument pas à ce que je fais, donc il y a zéro chance. Ils ont de toute façon suffisamment d'artistes qui travaillent pour eux. Ne dis pas ça. Je me fais du mal. Merci à vous deux et très bon Ben de rien. salon. Merci. Merci. Merci à Bonne vous. soirée.